Bienvenue sur Chaumisland, le site pour les chaumistes fait par des ex-chaumistes. Dans cette vidéo, on va parler du dropshipping. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, j'ai longtemps fait du commerce sur internet de produits physiques. Je fais maintenant de la prestation de services. Je n'ai jamais fait de dropshipping personnellement. Mais je vais vous dire ce que j'en pense, parce que je pense que c'est une mauvaise idée. Alors, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Mais juste avant ça, je vais vous dire, j'ai fait d'autres vidéos pour vous aider à choisir les produits à vendre sur sa boutique. Alors ces vidéos sont sur YouTube, sur Chaumisland, tout est gratuit, n'hésitez pas. Donc pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le dropshipping, on prend le client pour un imbécile. En fait, il y a les mêmes produits, donc en fait c'est des produits qu'on va avoir que sur AliExpress, alors même produit, alors c'est les mêmes produits que sur AliExpress, puisque en fait c'est ce que je crois que tout le monde utilise en dropshipping, je sais pas exactement, mais AliExpress, en France on peut commander sur AliExpress. Pourquoi est-ce que les gens iraient acheter chez vous plus cher que sur AliExpress? Donc en fait on peut pas se démarquer avec le dropshipping, ce sont les mêmes produits. Donc là, c'est les inconvénients que je vois au dropshipping. Peut-être que vous voyez que des avantages, mais voilà les inconvénients qu'il y a. Il y a un autre inconvénient, c'est que au niveau de la qualité, on ne peut pas vérifier la qualité des produits. Alors même si on a un échantillon, on ne peut pas savoir si le produit qu'on a envoyé à notre client est bon. C'est un problème. Pour la simple et bonne raison que quand on achète chez un fournisseur, voilà, on achète un carton, 2 cartons, 3 cartons de marchandises, on peut regarder le produit. Enfin, alors peut-être qu'il y en a un ou deux produits qui la boîte est abîmée, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. On peut le mettre de côté et puis pas l'envoyer à nos propres clients. On ne peut pas vérifier la qualité en dropshipping. Voilà quelque chose qui ne va pas. Ensuite, au niveau de l'emballage. Alors je ne sais pas si vous avez déjà commandé sur AliExpress, moi je l'ai déjà fait. Quand on commande sur AliExpress, ça arrive dans un petit sachet comme ça, voilà, en plastique, et puis l'objet est dedans, voilà. Et en fait c'est un peu crade, hein. Ça fait pas envie quoi, c'est un peu sale. Et il y a une chose qu'il faut bien retenir, quand on achète un produit et qu'on commande, on aime bien que ça arrive dans une belle boîte, parce qu'en fait c'est comme un cadeau. On déballe ça comme un cadeau. Donc quand on fait de la vente sur internet, il faut penser que le client va ouvrir sa propre commande qu'il a payée avec ses propres sous, un peu comme un cadeau à Noël. Donc en fait, il faut être très soigneux sur l'emballage et envoyer quelque chose de propre qui présente bien. Apple, par exemple, fait des produits qui sont extrêmement bien emballés. Ça a son importance pour le client, pour fidéliser son client. Voilà un problème dans le dropshipping. Enfin, le dernier problème, en fait, comment est-ce qu'on personnalise? Comment est-ce qu'on va personnaliser tout ça? Est-ce qu'on peut personnaliser le produit? On peut pas, on est coincé. Parce qu'en fait, le produit, on l'a jamais eu entre les mains. On peut même pas, par exemple, si un client fait, voilà, on est content, il a fait une grosse commande, on voudrait lui rajouter un petit échantillon gratuit. On peut pas. Si on veut par exemple faire une promotion, offrir un petit cadeau à ses clients, quand c'est la Coupe du Monde, ou quand c'est, c'est un peu ancien quoi, mais quand il se passe un événement sportif, que ce soit les Jeux Olympiques, bon souvent la Coupe du Monde, où il y a un événement de foot, ce que j'ai toujours conseillé, ce que j'ai moi-même pratiqué, c'est d'envoyer dans les colis, à partir d'un certain montant, un drapeau de la France. Alors c'est tout bête, ça coûte pas cher. Vous achetez des drapeaux sur AliExpress, des drapeaux français, ça coûte, je sais même plus, 20 centimes quoi. Pour 20 centimes, vous avez un drapeau. Et vous mettez ça dans chacune des commandes, mettons, qui atteint un certain montant, vous offrez un drapeau. Mais ça fait plaisir aux clients, c'est tout simple, mais vous pouvez pas le faire en dropshipping. Vous voyez, il y a plein de problèmes avec le dropshipping, et surtout le client, il a l'impression qu'on l'a pris pour un imbécile, parce qu'il pense avoir commandé dans une boutique en France, et il a commandé à l'autre bout du monde et c'est pas ce qu'il voulait. Voilà pour les problèmes de dropshipping. Personnellement, j'en ai jamais fait. Et pour faire du dropshipping, vous pouvez en faire. Moi, je vais pas vous dissuader de ça. N'utilisez pas Shopify, quoi. Shopify, ça coûte les yeux de la tête. Vous prenez un hébergement, voilà. Vous prenez un hébergement internet, par exemple chez OVH ou n'importe quoi, et vous achetez un hébergement chez OVH et vous installez une boutique PrestaShop
Et en ce moment, les tarifs actuels, là on est en janvier 2020, c'est 36 € par an, quoi. Une boutique Shopify, je sais plus, j'ai mis les tarifs dans une autre vidéo, mais je crois que c'est presque 30 € par mois, quoi. Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc, même si vous faites du dropshipping, prenez plutôt un hébergeur et puis installez une boutique PrestaShop. Il y a juste à cliquer, ça se fait tout seul. Si vous voulez quand même faire du dropshipping, pensez également à... Vous pouvez avoir une partie de votre catalogue en dropshipping, une partie avec des fournisseurs que vous aurez choisis vous-même, locaux, et puis aussi des produits que vous aurez fabriqués vous-même. J'ai fait des vidéos de ces choses-là. Vous les retrouverez sur YouTube. Je vous laisse vous débrouiller, et puis à bientôt sur Shomisland.